Le choc Malawi contre le Ghana. Le quart de finale qui peut écrire l'histoire. Imaginez un scénario presque inimaginable avant le début de cette CAN féminine 2026. D'un côté, le Malawi, novice absolu dans la compétition, qui vient de terminer en tête d'un groupe où figuraient le Nigeria et la Zambie. De l'autre, le Ghana, habitué aux grandes batailles africaines, médaillé de bronze lors de la précédente édition et déterminé à franchir enfin le dernier obstacle qui le sépare d'une finale continentale. Et maintenant, ces deux nations vont se retrouver face à face en quart de finale. Ce match n'est donc pas simplement une opposition entre deux sélections africaines. C'est un véritable choc entre l'insouciance et l'expérience, la vitesse et la maîtrise, l'exploit et la confirmation. L'exploit et la confirmation. Le Malawi peut-il poursuivre son incroyable aventure ? Le Ghana va-t-il rappeler pourquoi il fait partie des nations historiques du football féminin africain ? Bienvenue dans cette analyse complète de ce quart de finale de la CAN féminine Maroc 2026. Première question. Comment le Malawi est-il arrivé jusque-là ? Avant même de parler de ce quart de finale, il faut mesurer l'ampleur de l'exploit réalisé par les Scorchers. Le Malawi participe pour la toute première fois de son histoire à une phase finale de la CAN féminine. La sélection avait obtenu son billet après avoir éliminé l'Angola sur l'ensemble des deux rencontres. 0-0 à l'aller, puis victoire 2-0 au retour, grâce notamment au doublé de Faith Chinzimu. Mais personne ne s'attendait réellement à ce que le Malawi domine ensuite un groupe comprenant le Nigeria, champion d'Afrique en titre, la Zambie et l'Égypte. Et pourtant, dès son premier match, le Malawi frappe un énorme coup. Face au Nigeria, les Scorchers réalisent l'un des résultats les plus spectaculaires du début de compétition. Victoire 3-2. Une victoire totalement folle. Une victoire qui change immédiatement le regard porté sur cette équipe. Le Malawi n'est plus le petit nouveau venu pour découvrir la compétition, il devient un véritable prétendant. Lors de la deuxième journée, les Scorchers confirment en s'imposant contre l'Égypte. Et lors de la dernière journée, malgré une défaite 2-1 face à la Zambie, le Malawi conserve suffisamment d'avantages dans les critères de départage pour terminer en tête de son groupe. Résultat, 6 points et première place du groupe C, devant le Nigeria et la Zambie. Pour une équipe qui disputa la première CAN de son histoire, c'est tout simplement remarquable. Plusieurs joueuses de cette sélection possèdent une combinaison particulièrement dangereuse. Vitesse, puissance, capacité à attaquer la profondeur et instinct devant le but. Elles peuvent faire basculer une rencontre sur une seule accélération. Et c'est précisément ce type de profil qui peut poser énormément de problèmes au Ghana. Pourquoi ? Parce que le Ghana aime avoir le contrôle du ballon. Mais plus les Black Queens avancent leur ligne, plus elles offrent potentiellement des espaces derrière leur défense. Et si le Malawi récupère le ballon au bon moment, une seule passe verticale peut suffire à envoyer Temwa Chawinga dans une situation de face à face. C'est là que le match peut devenir extrêmement dangereux pour le Ghana. Les forces du Malawi. Première force, la vitesse de transition. Le Malawi n'a pas besoin de monopoliser le ballon pendant de longues périodes pour être dangereux. Deuxième force, la confiance. Après avoir battu le Nigeria et terminé premier de son groupe, cette équipe joue désormais avec la conviction qu'elle peut battre n'importe qui. Troisième force, des individualités donnent au Malawi une capacité d'accélération exceptionnelle. Quatrième force, la capacité à jouer sans complexe. C'est peut-être l'arme psychologique la plus importante. Le Malawi n'a rien à perdre. Il a déjà dépassé les attentes. Et lorsqu'une équipe arrive en quart de finale avec cette mentalité, elle peut devenir extrêmement difficile à arrêter. Mais le Malawi a aussi des faiblesses. Et c'est ici que le Ghana doit insister. Le Malawi peut parfois devenir trop dépendant de son jeu direct et de ses individualités offensives. Lorsque les adversaires parviennent à fermer les espaces et à couper les transmissions vers les attaquantes, les Scorchers peuvent avoir davantage de difficultés à construire leurs attaques. Autre problème, la défense. Le Malawi a encaissé plusieurs buts depuis le début de la compétition.
Son organisation défensive devra donc être extrêmement rigoureuse face à une équipe ghanéenne capable de multiplier les mouvements offensifs. Enfin, il existe une question importante: l'expérience du très haut niveau à élimination directe. Le Malawi vient d'écrire une magnifique première page. Mais un quart de finale est différent d'un match de poule. Ici, chaque erreur peut être définitive. Passons au Ghana, une équipe qui veut enfin aller au bout. Face au Malawi, le Ghana arrive avec une autre histoire. Les Black Queens connaissent les grandes compétitions. Elles ont participé à de nombreuses éditions de la CAN féminine et possèdent une véritable tradition continentale. Lors des qualifications pour cette édition, le Ghana avait impressionné en éliminant l'Égypte avec une démonstration offensive. Victoire 3-0 à l'aller, puis 4-0 au retour, soit 7 buts inscrits et aucun encaissé sur les deux rencontres. Et lors de la phase finale, le Ghana a commencé par une victoire 2-0 contre le Cap-Vert. Le Ghana avait rapidement ouvert le score avant que les Black Queens ne doublent leur avantage en seconde période. Mais la compétition ne s'est pas déroulée comme une promenade de santé. Face au Mali, le Ghana a dû se contenter d'une victoire de 1-0. Ce résultat a néanmoins suffi pour permettre au Ghana de décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Et maintenant, le Ghana se retrouve devant une occasion exceptionnelle. La force principale du Ghana, la maîtrise du jeu. Le Ghana possède une qualité que le Malawi ne possède pas forcément au même niveau: la capacité à contrôler le tempo d'une rencontre. Les Black Queens savent conserver le ballon. Elles peuvent construire depuis le milieu. Elles peuvent utiliser les côtés. Et surtout, elles disposent de joueuses capables de faire circuler rapidement le ballon pour déplacer un bloc défensif. Au milieu, grâce à Santewa, apporte notamment de la qualité technique et de l'expérience. La qualité technique et de l'expérience. Devant, Doris Boadoua représente une menace importante. Elle l'a déjà démontré dans cette compétition et avait également été particulièrement performante durant les qualifications. Mais il faudra aussi surveiller Princess Marfo et Evelyne Badou. Le Ghana possède donc plusieurs solutions offensives et c'est extrêmement important dans un quart de finale. Les forces du Ghana. Première force, l'expérience. Les Black Queens ont déjà vécu ce genre de rendez-vous. Deuxième force, la qualité technique. Le Ghana peut être dangereux dans les petits espaces. Troisième force, la variété offensive. Si une joueuse est bloquée, une autre peut prendre le relais. Quatrième force, la capacité à presser haut. Si le Ghana récupère le ballon rapidement après une perte, il peut empêcher le Malawi de lancer ses contre-attaques. Et enfin, il y a la pression positive de l'histoire. Le Ghana a déjà atteint les demi-finales lors de la précédente CAN. Cette fois, l'objectif est clair: aller encore plus loin. Les faiblesses du Ghana. Mais attention, le Ghana n'est pas invincible. Son principal danger pourrait justement être son envie de contrôler le match. Le principal problème du Ghana est son efficacité offensive. 3 buts en 3 rencontres de groupe, ce n'est pas un rendement extraordinaire. Et contre le Malawi, une équipe capable de marquer rapidement, manquer des occasions pourrait être très dangereux. Autre inquiétude, la capacité à créer. Lorsque le Ghana est confronté à un adversaire regroupé, il peut avoir besoin de beaucoup de patience pour trouver la faille. Or, le Malawi possède une attaque capable de punir immédiatement la moindre perte de balle. Le Ghana devra donc éviter de monopoliser le ballon sans réellement créer de situations dangereuses. La clé tactique du match. À mon avis, le Ghana doit absolument contrôler les transitions. Il ne faut surtout pas laisser Temwa Chawinga courir dans les espaces. Le Ghana devra donc réduire les espaces derrière sa défense, empêcher les passes rapides vers les Chawinga, gagner les duels au milieu, être patient dans la construction, surtout concrétiser ses occasions. De son côté, le Malawi cherchera probablement à jouer avec davantage de verticalité. L'objectif sera simple: récupérer le ballon, trouver rapidement Temwa ou Tabita, attaquer l'espace. Mon pronostic. C'est un match beaucoup plus équilibré qu'il n'y paraît. Sur le papier, le Ghana possède davantage d'expérience. Mais sur la dynamique actuelle, le Malawi est extrêmement dangereux. Je donnerai donc Ghana 45%, Malawi 35% et prolongation tir au but 20%. Mon score probable: Ghana 2, Malawi 1.
Je vois le Ghana s'imposer de justesse après un match très disputé. Mais attention, un but rapide du Malawi pourrait complètement changer le scénario. Appréciation globale. Ce quart de finale est probablement l'un des plus intéressants de cette CAN. Ghana, avantage, expérience, discipline défensive, habitude des grands rendez-vous, capacité à gérer la pression. Inconvénient, attaque parfois trop peu efficace, difficulté potentielle à créer contre un bloc regroupé, obligation de contrôler les transitions. Malawi, avantage, énorme confiance, vitesse, puissance offensive, duo exceptionnel Tabita-Temwa Chawinga, aucune pression liée au statut de favori. Inconvénient. Inexpérience, défense perfectible, dépendance au Chawinga, première expérience en quart de finale. Verdict final, avantage Ghana, mais de très peu. Le Ghana possède l'expérience nécessaire pour gérer ce genre de rendez-vous, mais le Malawi est loin d'être un adversaire ordinaire. Après avoir éliminé indirectement 2 des grosses nations du groupe C, et surtout après avoir battu le Nigeria 3-2, les Scorchers ont prouvé qu'elles pouvaient regarder n'importe quelle équipe africaine dans les yeux. Et c'est précisément ce qui rend ce quart de finale si imprévisible. Mon pronostic final ? Ghana 2, Malawi 1. Un quart de finale à très fort potentiel, avec l'expérience du Ghana face à l'enthousiasme, la vitesse et l'ambition historique du Malawi. L'analyse sur le match comptant pour les quarts de finale de la CAN féminine opposant le Ghana au Malawi prend fin ici. Abonne-toi à Sport Impact si ce n'est pas encore fait, like, commente et surtout active la cloche de notification.